c'est le défi que j'ai à faire aujourd'hui. Donc déjà, bienvenue à tous. Bonjour à tous l'équipe. Donc c'est le défi que j'ai à faire aujourd'hui, qui est juste ici. Je vais déjà aller récupérer mes aventures, etc. Je vais vous expliquer, je vais vous montrer un peu la team que j'ai build pour justement ce défi. Donc ça reste une team classique. Malheureusement, il n'y aura pas d'invocation parce que j'ai fait une invocation en off quand j'ai fini la vidéo de la semaine dernière. J'ai fait une invocation en off. Et j'ai eu le Golden Freezer Ultra sur la multi Ultra x2 qui est hop ici. Donc je l'ai eu. Donc bon, j'arrête d'invoquer dessus parce que voilà, j'ai fini le step, mais j'arrête d'invoquer dessus. Parce que c'est pas un personnage que je vais jouer personnellement et voilà, je vois pas l'intérêt de jouer sachant que je suis un main métis. Donc la team qu'on va jouer aujourd'hui pour ce défi où il va falloir que je laisse mourir les deux persos de la team et que je laisse Gohan en vie, c'est cette team là. Donc une team Saiyan Métis classique avec deux Kabzee Zenkai sur Lapan et le Gohan qui vont servir à rien, autant vous le dire, parce que les deux persos vont être voués à crever. Et le Trunks gros muscle, le Super Trunks, qui va booster sa Kabzee Zenkai sur le Gohan. Je sais ce que certains vont dire derrière leur écran. Pourquoi t'as pas mis Gohan Ultime? Tout simplement parce que Gohan Ultime, malheureusement, si je vais dans les filtres, paf, hop, que je mets Sparking et que je mets vert... Gohan Ultime doit être quelque part par là. Il est là. Voilà. Il est qu'à 5 étoiles. Je suis en train de le PZ, justement, pour le passer 7 étoiles. Je suis en train de le PZ, donc certains vont me dire oui, c'est des PZ gâchés dans le vent, machin. Je suis d'accord avec vous, mais la KZ, que ce soit KZ Zenkai ou KZ normale, elle est beaucoup plus intéressante au niveau du Gohan Ultime que du Super Trunks. Parce que je vais partir avec la team classique. Au pire des cas, si jamais ça ne vous convient pas, dites-le moi directement en commentaire et j'en ferai une avec des équipements sans le boost pur Saiyan Métis. Parce qu'en fait, comme vous pouvez le voir là sur le Gohan, donc on va partir avec 3 équipements plates. Donc un équipement qui donne de l'attaque d'énergie, de la défense d'énergie, de la défense physique et de la défense des techniques SP. La défense technique SP pour le Gohan, c'est ultra important parce que le Gohan fait ultra mal. C'est sur la technique SP et sur les ultis. Donc le Gohan fait ultra mal là-dessus. Ensuite, on a l'équipement montre-leur ton véritable pouvoir. Donc, qui donne de la défense d'énergie, défense physique, défense d'énergie. Et qui donne en plus de ça 12% d'attaque physique pure s'il y a 3 familles Goku qui font partie des combattants de l'équipe. Et juste en dessous, 12%, bon là il n'est pas maxé malheureusement, 12% en maximum d'attaque d'énergie pure si 3 familles Goku. Donc l'équipement est ultra important pour le Gohan Ultra si vous l'avez. Il est très important pour moi, c'est l'un des équipements qu'il faut mettre en priorité sur le Gohan. Et ensuite, il y a le Ya qui donne double attaque, donc attaque physique, attaque d'énergie, défense physique, défense d'énergie, et qui donne encore une fois de l'attaque physique et de l'attaque d'énergie pure si les 3 combattants sont Saiyan Métis. L'avantage, c'est que les 3 combattants sont à la fois et Saiyan Métis et famille Goku. Donc on va bénéficier 2 fois des 12% d'attaque physique pure et d'attaque d'énergie pure. Donc le perso va faire extrêmement mal. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller tout de suite en PvP et on va tout de suite lancer des games en PvP. On y va. Ok, bon. On a une team Cyborg avec Gohan Ultra en leader. Je vais quand même la faire cette game parce que voilà, le mec n'a pas des équipements opti de fou. Mais je vais quand même la faire pour juste vous montrer à quel point en fait, pour moi, Gohan est le top 1 irrémédiablement. Après, c'est la passion qui parle. Golden Freezer est fort, mais pas autant que le Gohan. Le problème du Gohan, c'est Super Saiyan 7. C'est vraiment le gros problème de Gohan, parce que Super Saiyan 7, s'il arrive à vous choper, comme je vous l'ai dit dans la vidéo présentation, c'est que c'est un perso one click. C'est-à-dire que le perso, il va tout choper, il va plus te lâcher. C'est le gros problème. Sachant qu'en plus de ça, en face, là, il a un revive. Donc ça va être doublement compliqué de la gagner, même si les équipements qu'il a n'étaient pas opti. Ça va être doublement compliqué de la gagner. Mais on va essayer de faire un truc bien. Ok. Là, comme l'a dit dans la vidéo, le but ça va être de laisser crever Pan et laisser crever Gohan, ultime. Et de laisser Gohan Ultra en dernier de la team. Donc voilà la débilité de Super Saiyan 7 quoi. Dans tout sa grandeur. Donc là on va laisser crever les deux persos.
Hop, déjà la pan, je pense que là elle va prendre une sauce. Voilà, la pan elle prend une sauce. On va essayer de trouver le Gohan. Hein. On va essayer de la jouer correctement hein, cette game. On va essayer. D'ailleurs, n'hésitez pas, hein, si vous avez des petits défis, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Allez, c'est parti. Sachant que là, j'ai un ulti disponible. Donc si j'arrive à ulti sur le sel sans le bonus combo, normalement je le one shot. S'il me fait une strike, faudrait qu'il me fasse une strike histoire que je puisse... Ok, donc le Gohan il prend l'ultime. Je pense pas qu'il meurt. Oh, quoique. Oh si, let's go. Super C17. J'avais plus d'esquive. Voilà, Super C17 dans tout transpondeur. Et puis là, bien entendu. Ok, je croyais qu'il allait ultime. Mais pas du tout. Ok. Il me lock mes cartes. C'est pas cool. Et merde. Bon. Je pensais que c'était une... Je pensais que ça allait être autre chose que ça, mais bon. C'est pas grave, c'est pas encore perdu, on peut remonter si on y arrive. Mais c'est bon. Là, il a l'air d'une rush, hein, je vous le dis honnêtement. Plus de ki. Voilà. Quand je vous dis que ce perso est débile, parce qu'il m'aurait pas chopé, j'aurais eu mon esquive sur cette game, j'aurais pu esquiver quand il m'a chopé la première fois avec le Gohan Ultime. J'aurais pu faire quelque chose. Le problème c'est que là, comme il m'a chopé et ça s'est pas arrêté. Et encore, j'ai eu de la chance parce qu'il avait son ultime de disponible, il avait son Rising Rush de disponible. Et je pense qu'il a juste voulu la jouer un minimum fair play, sans ulti, sans Rising Rush. On part tout de suite pour la deuxième game. Alors, on est sur une team tournoi du pouvoir. Donc, pareil, là, le seul perso qui va pouvoir poser problème dans la team, en face, c'est le Jiren. C'est le seul perso qui va pouvoir, entre guillemets, faire chier mon Gohan. Si j'arrive à le choper, sachant que Gohan est dernier, et quand il est dernier, il a une annule survie au chaos indispellable. Si j'arrive à le choper sur le Rising Rush, il y a moyen de le tuer rapidement. J'ai bien dit, il y a moyen. Mais ça va me paraître compliqué. Allez. Donc là, rebelote, on se laisse crever. Et il faut savoir que j'ai pas le droit de faire le main de Pan. Hein. Je mets Pan en premier, normalement je sais même pas si je suis autorisé à faire ça de la part de la personne qui m'a donné le défi. Parce que du coup comme je mets pas en premier, j'ai un premier boost de pivot. Donc le Super C17 m'inquiète pas tant que ça. C'est plus le Migaté qui m'inquiète un petit peu. Le Migaté, peut-être le Gohan. S'il joue bien son Gohan, ça peut être assez chiant. C'est parti. Alors, je rappelle, hein, Gohan a une annule survie au chaos indispellable. Hein. Donc, c'est-à-dire que là, le C17, il prend un one-shot. Hein. Ça, je vous le dis tout de suite. Il prend un one-shot. Ok. Je vais oublier.
J'ai une spé dans les mains. La spé qui passe. Ah, les genres de joueurs des BL, voilà, les mecs, je laisse crever deux persos exprès, et les mecs qui sont obligés de Rising Rush, c'est incroyable, en plus de ça je le compte, alors là c'est... Ok. Alors, j'ai des petits freeze, je sais pas comment ça se fait. Bah voilà, donc une bonne game, j'ai fait pas mal d'erreurs. Je vais être honnête avec vous, j'ai fait pas mal d'erreurs, notamment le deuxième ulti que j'ai balancé dans le vent. Parce que je pensais qu'il allait en fait, je pensais qu'il allait balancer un tapotier et direct balancer une attaque derrière, ce que beaucoup de personnes font. Il balance un tapotier Kikoa et derrière il balance une Kikoa pour essayer de bait l'ennemi. Sauf que ben au final, je me suis viandé. Donc c'est pas grave, on va en faire une dernière et puis on part tout de suite pour la dernière game. Ok, alors, Team Silent Métis. Gohan, Gohan, vous allez l'avoir. Gohan Ultime Beast et Lapin 14 étoiles. Ça risque d'être compliqué. Ça risque d'être un peu compliqué. Mais dans tous les cas, voilà. Ça va faire comme ça. Et puis on va lancer. On va laisser mourir comme prévu Lapin et le Gohan Beast. Et on va finir la game. On va essayer de finir la game avec le Gohan. Et c'est pour ça que je vous dis que le Gohan est toujours aussi fort et que pour moi il restera, il va bien vieillir déjà dans un premier temps, il va bien vieillir et en plus de ça pour moi il est toujours top 1 dans la méta. C'est dans le sens où il peut vraiment te clutch la game s'il se trouve seul sur le terrain. Vous voyez de base Super C17 MVP, le bleu, il a une survie au KO qui est indispellable. Le perso ne peut pas dispel, on ne peut pas dispel sa survie au KO. Et ben s'il se retrouve solo, les survies au KO, on oublie. Il n'y en a plus. Gohan Ultra oublie les survies au KO. Et c'est vraiment trop fort. Ok, Lapin elle meurt. Il a les mécaniques de base en face, hein, donc c'est pas un joueur. Ok. Le premier ulti qui passe. Ok. Donc là, il y a forcément la perso qui meurt. Hein. Désolé pour les freezes, je sais pas pourquoi ça me fait ça. Ok. Ça passe, les amis. Ça passe. Alors là, la part va me faire chier, c'est avec la réduction de ki. Lapin est vraiment toujours aussi fort pour cut le ki, c'est incroyable. Hein.
L'aspect qui passe et qui one shot. Et là, autant vous le dire, hein, là on est tranquille, hein, la pan elle peut rien faire, là on est tranquille. Hein. J'ai encore la survie au KO. On va pas Rising Rush, bien entendu, on va la jouer un minimum fair play. Bah voilà, donc il n'y avait pas Gohan Ultime en face. C'est un paramètre à prendre en compte. Mais le mec joue quand même relativement bien. Heureusement, Gohan est là pour carry, hein. Gohan. Spé qui contre, double ulti, annule sur BOKO. Pour moi, le perso, on a beau dire ce qu'on veut, pour moi, le perso est top 1 indéniable, de très loin. Enfin, pas de très loin non plus, mais je pense que entre lui et Super Saiyan 7, c'est équitable entre les deux, je pense, au niveau de la force du perso brut. Le problème, c'est que Gohan, pour la prise en main, il est beaucoup plus compliqué à jouer que Super Saiyan 7. Super Saiyan 7, c'est spamland. Tu as juste à spammer les cartes et à un moment donné, le mec, tu vas réussir à le choper. Tandis que Gohan est beaucoup plus technique sur l'aspect technique. Il a un aspect beaucoup plus technique. Il a les cartes vertes qui open safe, mais qui sont longues en frame. Je crois que de mémoire, c'est 3 ou 4 frames la carte verte. Donc l'adversaire, si jamais il a une bonne tempo, il peut réussir à cancel la carte verte. Et il a une spé qui contre, donc l'aspect, si on fait une erreur, l'aspect peut ne pas passer. Pour moi, le perso est top 1 indéniable. Après, il y a un paramètre à prendre en compte aussi de mon côté, c'est que j'ai Gohan Ultra 10 étoiles, les mecs. J'ai Gohan Ultra 10 étoiles. J'ai des équipements qui sont optimisés. Et encore, on est en début de saison, les gens ne jouent pas forcément très bien, ils ne jouent pas forcément leur team qui jouerait en fin de saison. C'est un paramètre à prendre en compte. Donc pour moi, le perso reste top 1, indéniable. Pour moi, il n'y a pas de débat possible, le perso reste trop fort. Même avec le power creep qui s'est pris, et encore vous l'avez vu, hein, sur les 4 games que j'ai fait, on n'a pas vu Freezer Ultra une seule fois. On n'a pas vu Freezer Ultra une seule fois. Alors que l'Ultra vient de sortir. C'est un paramètre à prendre en compte également. On ne l'a pas vu une seule fois. Freezer Ultra, il est fort, c'est sa mécanique de résurrection qui est fort. Qui peut permettre, entre guillemets, de clutch la game. Mais sinon, mécaniquement, le Freezer Ultra, il est pas... C'est pas ouf, quoi. Il est bon, le perso est fort. Le perso est fort. Mais pour moi, le perso, il lui manque un truc pour qu'il soit vraiment top 1, le Freezer Ultra. Pour l'avoir testé personnellement. Il lui manque quelque chose. Je pense que sa carte verte aurait open safe. Je pense que le perso était peut-être top 1. Je pense. Ou alors entre Gohan et Super Saiyan 7, je pense, de pas loin. Mais Gohan Ultra. Donc voilà, donc la vidéo va s'arrêter là les gars. Donc le temps que je fasse le montage, etc., j'essaie de vous faire un truc le plus quali possible. Si des personnes ont des défis à me donner sur des sagas, par exemple comme je le disais, faire une team et faire des combats en PvP basés sur la saga Z Saiyan, basés sur la saga Z Boo ou des bêtises comme ça, n'hésitez pas à me donner vos petits défis et puis je les réaliserai en vidéo. Je suis pas un joueur expert, comme je vous l'ai dit. Je fais des erreurs, je fais beaucoup d'erreurs, beaucoup trop pour le niveau de jeu que j'avais avant. Mais voilà, j'essaie de faire de mon mieux et puis pourquoi pas progresser ensemble. Voilà à tous. Donc, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Forsaken. Salut.